Chapitre 147. À Gamala. L'aube se lève tout juste lorsque Jésus s'éveille et se dresse pour s'asseoir sur son lit rustique fait de terre et d'herbe. Puis il se lève, prend ses sandales et son manteau qu'il avait étendu sur lui pour se défendre de la rosée et de la fraîcheur de la nuit, et, avec précaution, il passe dans l'enchevêtrement de jambes et de bras et de torses et de têtes des apôtres endormis autour de lui. Il s'éloigne de quelques mètres, regardant de près pour voir où il pose les pieds, dans la vague lueur de l'aube qui, sous le feuillage des arbres, est à peine un semblant de lumière. Il rejoint un pré découvert. Par une éclaircie entre les arbres, on aperçoit un coin du lac qui se réveille et une large partie du ciel qui s'éclaircit en passant du gris-bleu particulier au firmament qui sort de la nuit au bleu clair, alors qu'à l'Orient il s'estompe déjà en une teinte jaune clair qui, de plus en plus soutenue, passe du jaune clair à un jaune rosé, puis à une pâle couleur de corail extrêmement gracieuse. L'aube promet une belle journée, malgré une très légère brume qui n'en finit pas de céder à la lumière, le champ du ciel, là-bas, à l'Orient, et elle se présente en voile si léger que l'azur du ciel n'en souffre pas, mais au contraire s'en trouve embelli comme si c'était une mousseline très blanche, frangée d'or et de corail, toujours changeante, toujours plus belle, comme si elle s'efforçait d'atteindre la perfection de son éphémère beauté avant que le jour la détruise par le triomphe du soleil. À l'Occident, au contraire, quelques astres résistent encore, bien qu'ayant perdu déjà leur éclat nocturne, à la lumière qui croît, et la lune, tout près de disparaître, derrière la crête des monts, parcourt le ciel, pâle, sans éclat, comme une planète morte. Jésus, debout, les pieds nus dans l'herbe humide de rosée, les bras croisés sur la poitrine, la tête levée pour regarder le jour qui se lève, réfléchit, ou parle avec le Père dans un colloque d'esprit. Le silence est absolu, au point que l'on entend tomber par terre les gouttelettes de la rosée très abondante. Jésus abaisse son visage en restant debout, les bras croisés, et il se plonge dans une méditation encore plus intense. Il est totalement concentré en lui-même. Ses magnifiques yeux, bien ouverts, fixent le sol comme pour arracher à l'herbe une réponse. Mais je crois qu'il ne voit même pas le lent mouvement des herbes qui, sous le vent frais de l'aube, ont une sorte de frémissement, un frisson pareil à celui de quelqu'un qui sort du sommeil et qui s'étire, se retourne, se secoue pour se réveiller tout à fait et redevenir agile en ses nerfs et en ses muscles. Il regarde et ne voit pas ce réveil de l'herbe et des fleurs sauvages qui passent des rameaux, des feuilles, des corolles en ombrelles ou en grappes, en épis, en trochées. Certaines fleurs sont isolées en calices, d'autres disposées en éventail ou ont la forme de gueules de loup ou de cornes d'abondance, de plumées, de baies. Certaines sont droites sur leurs tiges, d'autres molles et pendantes d'une tige qui n'est pas la leur où elles se sont enroulées. D'autres sont abandonnées et rampantes sur le sol. Certaines sont groupées en familles de nombreuses plantes petites et humbles, d'autres sont solitaires, larges, d'une couleur et d'une allure violente. Toutes sont occupées à secouer de leurs pétales les gouttes de rosée, désireuses maintenant non plus de rosée, mais de soleil, capricieuses dans leurs désirs comme dans leurs dispositions. En cela, elles sont très semblables aux hommes qui ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils possèdent. Jésus semble écouter, mais il n'entend certainement pas le bruissement du vent qui augmente et s'amuse à faire tomber la rosée en secouant les branches, ni non plus les chuchotements de plus en plus forts des oiseaux qui s'éveillent
et se racontent les rêves de la nuit, ou échangent leurs impressions sur le nid douillet et mélodieux, ou, dans les brins de paille et de foin, les oisillons hier encore nus mettent leurs premières plumes, ou bien ouvrent démesurément leur bec en montrant avides leur gosier rouge, et manifestent bruyamment leur première exigence de nourriture. Jésus semble écouter, et il n'entend certainement pas le premier appel moqueur du merle, ni le doux chant de la fauvette à tête noire, ni les trilles d'or de l'alouette qui monte joyeusement à la rencontre du soleil qui se lève, ni le sifflement qui déchire l'air tranquille des bandes d'hirondelles qui ont quitté les rochers où elles ont fait leur nid et commencent à tisser leurs toiles de vols infatigables entre terre et ciel. Et il n'entend pas non plus le jacassement d'une pie qui se penche d'une branche du rouvre auprès duquel se trouve Jésus et semble lui demander « Qui es-tu ? Que penses-tu » et se moque. Cela non plus n'interrompt pas sa méditation. Mais qui ne sait pas que les pies sont taquines? Celle-ci, lasse de voir un intrus dans le petit pré qui est peut-être son endroit préféré, arrache au rouvre 2 beaux glands jumelés et avec la précision d'un champion de tir les fait tomber sur la tête de Jésus. Ce n'est pas un lourd projectile capable de blesser, mais de la hauteur d'où il vient, il acquiert assez de force pour attirer l'attention du méditatif qui regarde en haut, et il voit l'oiseau qui, les ailes étendues, avec des inclinations moqueuses, se réjouit de son tir. Jésus a un léger sourire. Il secoue la tête, soupire, comme pour conclure ses méditations, et se déplace en cheminant de côté et d'autre. La pie, avec un rire et un gué-gué moqueur, descend pour jacasser, fouiller, creuser l'herbe libérée de l'intrus. Jésus cherche de l'eau, mais il n'en trouve pas. Il se résigne à retourner vers les apôtres, mais les oiseaux lui apprennent où en trouver. Par bandes, ils descendent vers des fleurs de très larges calices qui sont autant de petites coupes contenant de l'eau, ou bien ils se posent sur de très larges feuilles veules dont chaque poil retient une goutte de rosée, et là ils se désaltèrent ou font leurs ablutions. Jésus les imite. Il recueille dans le creux de la main l'eau des calices et s'en rafraîchit le visage. Il cueille les larges feuilles velues et avec elles il nettoie la poussière de ses pieds nus. Il nettoie ses sandales, se les lasse. Avec d'autres, il se lave les mains jusqu'à ce qu'il les voie propres et il sourit en murmurant « Les divines perfections du Créateur ». Maintenant il est rafraîchi, en ordre, parce que, avec ses mains humides, il a coiffé ses cheveux et sa barbe, et pendant que le premier rayon de soleil fait du pré une nappe toute diamantée, il va réveiller les apôtres et les femmes. Et les femmes. Et les femmes. Les unes et les autres ont du mal à se réveiller, fatiguées comme ils le sont. Mais Marie est éveillée, mais immobile à cause de l'enfant qui dort recroquevillé sur son sein, sa petite tête sous le menton de Marie. La mère, voyant apparaître sur le seuil de la caverne son Jésus, lui sourit de ses doux yeux bleus clairs, et ses joues se colorent de rose par la joie de le voir. Elle se dégage de l'enfant, qui pleurniche un peu d'être remué, et elle se lève et va vers Jésus, de son pas silencieux, légèrement ondoyant, de colombe pudique. Que Dieu te bénisse, mon fils, en ce jour. Que Dieu soit avec toi, maman. La nuit a été dure pour toi? Du tout. Bien heureuse, au contraire. Il me semblait t'avoir tout petit dans mes bras, et j'ai rêvé qu'il te sortait de la bouche une sorte de fleuve d'or résonnant avec une douceur que l'on ne peut dire, et une voix qui disait « Oh, quelle voix! C'est la parole qui enrichit le monde et donne la béatitude à celui qui l'écoute et lui obéit. Sans limite dans sa puissance,
dans le temps, dans l'espace, elle sauvera. Ô mon fils, et c'est toi, mon fils, cette parole. Comment faire à t'en vivre et t'en faire pour pouvoir remercier l'Éternel de m'avoir faite ta mère? Ne t'en mets pas en peine, maman. Chaque battement de ton cœur est pour Dieu une récompense. Tu es pour Dieu une vivante louange, et toujours tu le seras, maman. Tu le remercies depuis que tu existes. Il ne me semble pas le faire suffisamment, Jésus. C'est si grand ce que Dieu a fait pour moi. Qu'est-ce que je fais, moi, enfin, de plus que toutes ces femmes bonnes qui sont tes disciples avec moi? Dis-le-lui, toi, mon fils, à notre Père, qu'il me permette de le remercier comme le don le mérite. Ma mère, et crois-tu que le Père ait besoin que je lui demande cela pour toi? Lui a déjà préparé pour toi le sacrifice que tu devras consommer pour cette louange parfaite, et tu seras parfaite quand tu l'auras accomplie. Mon Jésus, je comprends ce que tu veux dire, mais serais-je capable de penser à cette heure-là? Ta pauvre maman, la bienheureuse épouse de l'amour éternel, maman, tu es cela, et l'amour pensera en toi. Tu le dis, mon fils, et moi je me repose sur ta parole, mais toi, prie pour moi à cette heure qu'aucun d'entre eux ne comprend, et qui est déjà imminente. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai, peut-être? Dire l'expression du visage de Marie pendant ce dialogue est chose impossible. Il n'y a pas d'écrivain qui puisse la traduire en langage humain sans l'abîmer par des mièvreries ou des teintes imprécises. Seul celui qui a le cœur bon, tout en étant viril, peut donner mentalement au visage de Marie l'expression réelle qu'il a en ce moment. Jésus la regarde. Autre expression intraduisible en notre pauvre langage. Et il lui répond. Et toi, prie pour moi à l'heure de la mort. Oui, aucun d'entre eux ne comprend. Ce n'est pas leur faute. C'est Satan qui crée les fumées pour qu'ils ne voient pas, et qu'ils soient comme ivres et sourds, et donc non préparés, et plus faciles à fléchir. Mais toi et moi, nous les sauverons malgré les embûches de Satan. Dès maintenant, je te les confie, ma mère. Souviens-toi de ces paroles. Je te les confie. Je te donne mon héritage. Je n'ai rien sur la terre qu'une mère, et elle, je l'offre à Dieu, hostie avec l'hostie. Et mon Église, et elle, je la confie à toi. Sois pour elle une nourrice. Il y a peu de temps, je pensais aux nombreux hommes en lesquels, au cours des siècles, revivrait l'homme de Kériote avec toutes ses tares. Et je pensais que quelqu'un qui ne serait pas Jésus le repousserait, cet être taré. Mais moi, je ne le repousserai pas. Je suis Jésus. Toi, pendant le temps que tu resteras sur la terre, venant après Pierre dans la hiérarchie ecclésiastique, lui chef et toi fidèle, mais la première avant tous comme mère de l'Église, puisque tu m'as enfanté, moi, chef de ce corps mystique. Toi, ne repousse pas les nombreux Judas, mais secours-les et apprends à Pierre, aux frères, à Jean, Jacques, Simon, Philippe, Barthélemy, André, Thomas et Matthieu, à ne pas repousser, mais à secourir. Défends-moi dans ceux qui me suivent, et défends-moi contre ceux qui voudront disperser et démembrer l'Église naissante. Et au cours des siècles, ô Mère, sois toujours celle qui intercède et protège, défend, aide mon Église, mes prêtres et mes fidèles, du mal et du châtiment d'eux-mêmes. Que de Judas, ô Mère,
au cours des siècles, et combien qui ressemblent à des déficients, incapables de comprendre, ou à des aveugles qui ne savent pas voir, et à des sourds qui ne savent pas entendre, ou à des estropiés et des paralytiques qui ne savent pas venir. Mère, tous sous ton manteau. Toi seul peux et pourras changer les décrets de châtiment de l'Éternel pour un ou pour plusieurs, car il n'y aura rien que la Triade pourra jamais refuser à sa fleur. J'agirai ainsi, fils. Pour ce qui dépend de moi, va en paix vers ton but. Ta mère est ici pour te défendre dans ton église, toujours. Que Dieu te bénisse, maman. Viens, je vais te cueillir des calices de fleurs pleins d'une rosée parfumée, et tu t'en rafraîchiras le visage comme moi je l'ai fait. Ils nous ont été préparés par notre Père très saint, et les oiseaux me les ont indiqués. Regarde comme tout sert dans la création ordonnée de Dieu. Ce plateau surélevé et près du lac, si fertile à cause des nuées qui montent de la mer de Galilée et des grands arbres qui attirent la rosée, permettant cette luxuriance d'herbes et de fleurs, même pendant la sécheresse de l'été. Cette pluie abondante de rosée pour remplir ses calices, pour que ses enfants bien-aimés puissent se laver le visage. Voilà ce que le Père a préparé pour ceux qui l'aiment. Tiens, l'eau de Dieu dans le calice de Dieu pour rafraîchir l'ève du nouveau paradis. Et Jésus cueille ces fleurs très larges dont je ne sais pas le nom, et il verse dans les mains de Marie l'eau qui s'est rassemblée au fond. Les autres, pendant ce temps, ont fait leur toilette, et ils viennent chercher Jésus qui s'est éloigné de quelques mètres de l'endroit de la halte. « Nous sommes prêts, maître. C'est bien. Allons de ce côté. »« Mais est-ce le bon chemin? Les bois cessent ici, et nous étions sous les bois l'autre fois. » objecte Jacques de Zébédée. « Parce que nous montions du lac. Mais maintenant, nous pouvons prendre le chemin direct. Vous voyez, Gamala est ici, entre l'Orient et le Midi, et il n'y a pas d'autre route, car les 3 autres côtés sont impraticables pour qui n'est pas une chèvre sauvage. » Philippe dit : « Tu as raison, nous éviterons le vallon aride d'où nous vîmes arriver les possédés. » Les possédés. Les possédés. Ils marchent rapidement, laissant bientôt le bois sous lequel ils ont dormi, pour un chemin caillouteux situé au-delà d'un petit vallon, et qui s'accentue de plus en plus en se rapprochant du mont Bizarre sur lequel s'accroche Gamala, d'où descendent de 3 côtés, à l'est, au nord et à l'ouest, des pentes rapides et reliées au reste de la région par une route directe, unique, allant du sud au nord, qui s'élève entre 2 vallées rocheuses et sauvages qui la séparent des campagnes de l'Orient et des bois de chêne de l'Occident. Beaucoup de gardiens de port passent au milieu de leurs troupeaux qui se dirigent vers les bois de chêne. Des chars qui transportent des pierres équarries passent en grinçant, tirés par des attelages de bœufs à la lente des marches. Quelques cavaliers passent au trot en soulevant des nuages de poussière. Des équipes de terrassiers, esclaves, je crois, ou purgeant quelque peine, passent déguenillés et hâves, se dirigeant vers leurs travaux sous la dure surveillance de leurs gardiens. À mesure que le mont se rapproche et que la route monte, on voit des fossés fortifiés qui entourent le mont comme autant d'anneaux qui protègent ses flancs. Il ne doit pas être facile de creuser ces fossés, surtout dans certains endroits presque en surplomb. Et pourtant, des hommes nombreux travaillent pour remettre en état des fortifications déjà existantes ou pour en préparer d'autres, pour apporter sur leurs épaules nues des cubes de pierre qui font courber les malheureux et laissent des traces sanglantes sur leurs épaules nues. Mais que font-ils? Est-ce par hasard un temps de guerre
pour travailler ainsi? Ils sont fous, disent entre eux les disciples, alors que les femmes plaignent les malheureux demi-nus, mal nourris, obligés de subir des fatigues qui dépassent leurs forces. Mais qui les fait travailler? Le tétrarque ou les Romains? Demandent encore les apôtres. Ils discutent entre eux, car il semble que Gamala est, dirais-je, indépendante de la tétrarchie de Philippe et de la tétrarchie d'Hérode, et parce qu'il paraît impossible à divers apôtres que les Romains s'occupent de faire construire chez les autres des fortifications qui demain pourraient servir contre eux. Et l'éternelle idée, l'idée fixe comme celle d'un maniaque du royaume temporel du Messie, s'agite comme l'enseigne d'une victoire déjà assurée et de la gloire et de l'indépendance nationale. Il crie si fort que des surveillants s'approchent et écoutent. Ce sont des hommes grossiers, d'une race qui visiblement n'est pas hébraïque. Plusieurs sont âgés, certains ont des cicatrices sur le corps, mais ce qu'ils sont le dit la sortie méprisante de l'un d'eux. « Notre royaume, tu as entendu, Titus? Ô gros nez, votre royaume est déjà écrasé sous ses pierres. Celui qui se sert de l'ennemi pour construire contre l'ennemi sert l'ennemi. Parole de Publius Corfinus. Et si vous ne comprenez pas, vivez, et les pierres vous expliqueront l'énigme. » Et il rit en levant son fouet parce qu'il voit un travailleur épuisé qui vacille et s'assoit, et il le frapperait si Jésus ne l'arrêtait pas en s'avançant et en lui disant « Il ne t'est pas permis. C'est un homme, ton égal. Qui es-tu pour te mêler et défendre un esclave? Je suis la miséricorde. Mon nom d'homme ne te dirait rien, mais mon attribut te rappelle d'être miséricordieux. Tu as dit, celui qui se sert de l'ennemi pour construire contre l'ennemi sert l'ennemi. Tu as dit une vérité douloureuse, mais moi, je t'en dis une lumineuse. Celui qui n'use pas de miséricorde ne trouvera pas la miséricorde. Tu es un rhéteur? Je suis la miséricorde, je te l'ai dit. Des gens de Gamala ou qui s'y rendent disent « C'est le rabbi de Galilée, celui qui commande aux maladies, au vent, aux eaux et aux démons, et change les pierres en pain, et rien ne lui résiste. Courons le dire à la ville. Que viennent les malades, que l'on ait sa parole. Nous sommes d'Israël, nous aussi. » Et pendant qu'une partie d'entre eux s'en vont en courant, les autres se serrent autour du maître. Le surveillant de tout à l'heure dit « Est-ce vrai, ce que ces gens disent de toi ?»« C'est vrai. »« Fais un miracle, et je croirai. » On ne demande pas des miracles pour croire. On demande la foi pour croire et obtenir ainsi le miracle. La foi et la pitié pour le prochain. Je suis païen, moi. Ce n'est pas une raison valable. Tu vis en Israël qui te paie. Parce que je travaille. Non, parce que tu fais travailler. Moi, je sais faire travailler. Oui, sans pitié. Mais tu n'as jamais réfléchi que si, au lieu d'être romain, tu avais appartenu à Israël, tu aurais pu être à la place de l'un d'eux? Eh, certainement, mais je ne le suis pas, grâce à la protection des dieux. Elle ne pourrait te défendre, tes vaines idoles, si le vrai Dieu voulait te frapper. Tu n'es pas mort encore. Sois donc miséricordieux, pour obtenir miséricorde. L'homme voudrait répliquer, discuter, mais ensuite il hausse les épaules, méprisant, tourne le dos, et s'en va frapper quelqu'un qui a cessé de travailler au pic, un filon tenace de roche. Jésus regarde le malheureux qui a été frappé et celui qui l'a frappé. Deux regards d'une même mais différente pitié, et d'une tristesse si profonde qu'elle me rappelle certains regards du Christ pendant la Passion. Mais que peut-il faire?
impuissant à intervenir, il reprend son chemin avec le poids des malheurs qu'il a vus pour lui alourdir le cœur. Mais de Gamala descendent vivement des habitants, des notables certainement, et ils rejoignent Jésus qu'ils saluent profondément en l'invitant à entrer dans la ville pour parler aux habitants qui, pour leur compte, sont en train d'arriver par bandes. Vous pouvez aller où vous voulez. Eux, et il indique les travailleurs, ne le peuvent pas. L'heure est encore fraîche, et la position nous garantit du soleil. Allons près de ces malheureux, pour qu'eux aussi ils aient la parole de vie, répond Jésus. Et il s'y dirige le premier en revenant sur ses pas, et puis il prend un sentier accidenté qui va exactement en dessous de la montagne, là où le travail est le plus pénible. Il se tourne alors vers les notables et il leur dit « S'il est en votre pouvoir de le faire, commandez que le travail soit suspendu. » « Certainement que nous le pouvons, c'est nous qui payons, et si nous payons des heures creuses, personne ne pourra se plaindre, disent les gens de Gamala, et ils vont parlementer avec ceux qui dirigent les travaux. Je vois ces derniers qui, après un moment, haussent les épaules comme pour dire « Si la chose vous plaît, à nous, elle ne nous importe pas. » Et puis, ils sifflent pour les équipes un signal de repos. De repos. De repos. Jésus, pendant ce temps, a parlé avec d'autres de Gamala. Je les vois faire un signe d'assentiment et retourner rapidement vers la ville. Les travailleurs accourent, craintifs, autour des surveillants. « Cessez le travail, le bruit gêne le philosophe, » ordonne l'un d'eux, peut-être leur chef. Les travailleurs regardent avec des yeux fatigués celui qu'on nomme le philosophe et qui leur fait cadeau d'un arrêt de travail. Et ce philosophe, en les regardant avec pitié, répond à leurs regards et aux paroles du surveillant en disant « Le bruit ne me dérange pas, mais je souffre de leur misère. Venez, fils, reposez vos membres et surtout votre cœur près du Christ de Dieu. » Peuple, esclaves, condamnés, apôtres, disciples se pressent dans l'espace libre entre le mont et les tranchées, et ceux qui ne trouvent pas de place grimpent en haut des plus hautes tranchées ou s'installent sur des rochers renversés sur le sol, et les moins chanceux se résignent à aller sur la route où déjà arrivent les rayons du soleil. Et toujours d'autres gens arrivent de Gamala, où s'arrêtent d'autres qui, venant d'ailleurs, se dirigeaient vers Gamala. Une foule nombreuse, et au milieu d'elle se feraient un passage ceux qui étaient partis un peu auparavant. Ils portent des paniers et de lourds récipients. Ils se feraient un chemin jusqu'à Jésus, qui a ordonné aux apôtres d'amener les travailleurs au premier rang. Ils déposent paniers et amphores aux pieds de Jésus. Jésus commande « Donnez-leur les offrandes de la charité. » Ils ont déjà eu leur nourriture. Il reste encore du pain et de l'eau vinaigrée. S'ils mangent trop, ils sont alourdis pour le travail, crie un surveillant. Jésus le regarde et répète l'ordre. Donnez-leur une nourriture d'hommes et apportez-moi leur nourriture. Les apôtres, aidés de volontaires, exécutent l'ordre. Leur nourriture, une espèce de croûte noire, dure, dont les animaux ne voudraient pas, et un peu d'eau vinaigrée. Voilà la nourriture de ces forçats. Jésus regarde cette misérable nourriture, et il la fait mettre de côté contre la montagne. Il regarde ceux qui devaient la consommer, des corps sous-alimentés, dans lesquels les muscles seulement, surdéveloppés par des fatigues anormales, résistent avec leurs faisceaux de fibres ensaillies sur la peau flasque. Yeux fébriles et apeurés, bouches avides, jusqu'à montrer un appétit animal quand ils mordent dans la nourriture excellente, abondante, inattendue, quand ils boivent du vin, du vrai vin,
fortifiant, frais. Jésus attend patiemment qu'ils finissent leur repas, et il n'a pas beaucoup à attendre, car l'avidité est telle que tout est bientôt fini. Jésus ouvre les bras avec son geste habituel qui annonce qu'il va parler pour attirer l'attention et imposer le silence. Il dit : « En cet endroit, quelle chose admirent les yeux de l'homme ? Des vallées creusées plus profondément que la nature ne les avait faites, des collines créées avec des massifs et des terre-pleins fabriqués par l'homme, des routes sinueuses et qui pénètrent dans la montagne comme des tanières d'animaux. Et tout cela, pourquoi ? Pour arrêter un danger dont on ne sait d'où il peut venir, mais que l'on sent menaçant comme un nuage de grêle dans un ciel orageux. Ici, en vérité, on s'apprête humainement, avec des forces humaines et des moyens humains, et même inhumains, à se défendre et à préparer des moyens d'attaque, oublieux des paroles du prophète qui enseigne à son peuple comment on peut se défendre des malheurs humains grâce à des moyens surhumains, les plus efficaces. Il crie : Consolez-vous, consolez Jérusalem, car son esclavage est fini, son iniquité est expiée, car elle a reçu de la main du Seigneur le double de ses péchés. Et après la promesse, il dit quel chemin il faut suivre pour la traduire en réalité. Préparez les chemins du Seigneur, redressez dans la solitude les sentiers de Dieu. Toute vallée sera comblée, toute montagne abaissée, les voies tortueuses deviendront droites, celles qui sont raboteuses deviendront planes. Alors apparaîtra la gloire du Seigneur, et tous les hommes, sans exception, la verront, car la bouche du Seigneur a parlé. Parole reprise par l'homme de Dieu, Jean le Baptiste, et que seule la mort a éteint sur ses lèvres. Voilà, ô homme, la véritable défense contre les malheurs de l'homme, non pas les armes contre les armes, la défense contre l'attaque, non pas l'orgueil, non pas la férocité, mais les armes surnaturelles, les vertus conquises dans la solitude, c'est-à-dire à l'intérieur de l'individu, seul avec lui-même, qui travaille pour se sanctifier, en élevant des montagnes de charité, en abaissant des cimes d'orgueil, en redressant les chemins tortueux de la concupiscence, en enlevant du chemin l'obstacle de la sensualité. Alors apparaîtra la gloire du Seigneur, et l'homme sera défendu par Dieu contre les embûches des ennemis spirituels et matériels. Que voulez-vous que ce soit quelque tranchée, quelque glacis, quelque fortification contre le châtiment de Dieu attiré par l'iniquité ou même seulement par la tiédeur de l'homme? Contre ces châtiments qui s'appelleront Romains comme ils se sont appelés autrefois Babyloniens, ou Philistins, ou Égyptiens, mais qui en réalité sont une punition divine, et cela seulement est punition attirée par trop d'orgueil, de sensualité, de cupidité, de mensonge, d'égoïsme, de désobéissance à la loi sainte du décalogue. L'homme, même le plus fort, peut être tué par une mouche. La ville, même la mieux fortifiée, peut être prise quand pour l'un ou pour l'autre il n'y a plus de protection de Dieu, quand cette protection est en fuite, chassée à cause des péchés de l'homme ou de la ville. Le prophète dit encore : tout homme est comme de l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur d'un champ. L'herbe sèche, la fleur tombe dès que la touche le souffle du Seigneur. Vous, de par ma volonté,
Regardez aujourd'hui avec pitié ces hommes que jusqu'à hier vous aviez regardés comme des machines astreintes au travail par vous. Aujourd'hui, parce que je les ai placés frères parmi les frères, pauvres au milieu de vous qui êtes riches et heureux, vous les voyez aujourd'hui pour ce qu'ils sont, des hommes. Le mépris et l'indifférence sont tombés de beaucoup de cœurs, et la pitié y est entrée. Mais allez plus au fond, au-delà de la chair accablée. En son intérieur, en leur intérieur, il y a une âme, une pensée, des sentiments comme en vous. Autrefois, ils ont été comme vous, saints, libres, heureux. Par la suite, ils ne l'ont plus été, car si la vie de l'homme est comme l'herbe qui sèche, encore plus fragile est son bien-être. Ceux qui aujourd'hui sont sains peuvent demain être malades. Ceux qui aujourd'hui sont libres peuvent demain être esclaves. Ceux qui aujourd'hui sont heureux, demain peuvent être malheureux. Malheureux, malheureux. Jésus poursuit. Parmi eux, il y a certainement des coupables, mais ne jugez pas leurs fautes et ne vous réjouissez pas de leurs peines. Demain, pour de multiples causes, vous pourriez vous aussi être coupables et astreints à une dure expiation. Soyez donc miséricordieux, car vous ne connaissez pas votre lendemain qui pourrait avoir besoin de toute la miséricorde divine et humaine, tant il pourrait être différent du jour présent. Soyez portés à l'amour et au pardon. Il n'y a pas d'homme sur la terre qui n'ait pas besoin du pardon de Dieu et de quelqu'un de ses semblables. Pardonnez donc pour que l'on vous pardonne. Le prophète dit encore : l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur reste éternellement. Voici l'arme et la défense, la parole éternelle, devenue la loi de votre action. Élevez ce rempart véritable contre le danger qui vous menace, et vous serez sauvés. Accueillez par conséquent la parole, celui qui vous parle. Mais ne l'accueillez pas matériellement pour une heure dans les murs de la ville, mais bien dans votre cœur, pour toujours. Car je suis celui qui sait et qui agit, et dirige puissamment. Et je suis le bon berger, qui fait paître le troupeau qui se fie à lui, et ne néglige personne, ni celui qui est petit, ni celui qui est las, ni celui qui est blessé ou frappé par le sort, ni celui qui pleure ses erreurs, ni celui qui, riche et heureux, néglige tout pour la vraie richesse et le vrai bonheur, celui de servir Dieu jusqu'à la mort. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux doux, guérir les cœurs brisés, prêcher la liberté aux esclaves, la libération aux prisonniers. Et on ne peut dire de moi que je suis un fauteur de troubles, car je ne pousse pas à la révolte, et je ne conseille pas de s'évader aux esclaves et aux prisonniers. Mais à l'homme enchaîné, à l'homme asservi, j'enseigne la vraie liberté, la vraie libération, celle qui ne peut être enlevée ni même limitée, celle qui grandit d'autant plus que l'homme s'y abandonne davantage, la liberté spirituelle, la libération du péché, la douceur dans la souffrance, de savoir reconnaître Dieu au-delà des hommes qui enchaînent, de savoir que Dieu aime celui qui l'aime et pardonne là où l'homme ne pardonne pas, de savoir espérer en un lieu éternel de récompense pour celui qui sait être bon dans son malheur, se repentir de ses péchés, être fidèle au Seigneur. Ne pleurez pas, vous à qui je m'adresse particulièrement. Je suis venu pour consoler,
recueillir ceux qui sont rejetés, pour apporter la lumière dans leurs ténèbres, la paix à leurs âmes, pour promettre une demeure de joie à celui qui se repent comme à celui qui n'est pas coupable. Et il n'est pas de passé qui empêche ce présent qui attend au ciel ceux qui savent servir le Seigneur dans la situation où il se trouve. Il n'est pas difficile aux pauvres enfants de servir le Seigneur. Il vous a donné une manière facile de le servir, car il veut vous avoir heureux au ciel. Servir le Seigneur, c'est aimer. Aimer la volonté de Dieu parce que vous aimez Dieu. La volonté de Dieu se cache même sous les choses les plus apparemment humaines. Car je parle à vous qui peut-être avez versé le sang de vos frères. Car si ce n'était certainement pas la volonté de Dieu que vous soyez violents, maintenant c'est sa volonté que dans l'expiation vous vous acquittiez de vos dettes envers l'amour. Car si ce n'était pas la volonté de Dieu que vous vous révoltiez contre les ennemis, c'est maintenant sa volonté que vous soyez humbles, comme autrefois vous avez été orgueilleux pour votre malheur. Car si ce n'était pas la volonté de Dieu que frauduleusement, en grand ou en petit, vous vous appropriez ce qui ne vous appartenait pas, c'est maintenant la volonté de Dieu que vous soyez punis pour ne pas arriver à Dieu avec votre péché sur le cœur. Et ils ne doivent pas l'oublier, ceux qui sont heureux maintenant, ceux qui se croient en sécurité, ceux qui, à cause de cette sotte assurance, ne préparent pas en eux le royaume de Dieu, et qui seront à l'heure de l'épreuve comme des enfants éloignés de la maison du Père, à la merci de la tempête, sous le fouet de la douleur. Tous, agissez avec justice, et levez les yeux vers la maison paternelle, vers le royaume des cieux. Quand il aura eu ses portes grandes ouvertes par celui qui est venu les ouvrir, il ne refusera pas d'accueillir quiconque aura atteint la justice. Mutilés dans votre chair, estropiés, eunuques, ou mutilés en votre esprit, estropiés, eunuques pour vos puissances spirituelles, exclus en Israël, ne craignez pas de ne pas avoir de place dans le royaume des cieux. Les mutilations, les déformations, les infirmités de la chair cessent avec la chair. Ce qui atteint le moral, comme la prison et l'esclavage, cesse aussi un jour. Ce qui atteint l'esprit, le fruit des fautes passées, se répare par la bonne volonté. Les mutilations matérielles ne comptent pas aux yeux de Dieu. Les spirituelles s'annulent à ses yeux quand elles sont couvertes par un repentir plein d'amour. Le fait d'être étranger au peuple saint n'est plus un obstacle pour servir le Seigneur, car le temps est venu où les frontières de la terre disparaissent devant l'unique roi, le roi de tous les rois et peuples, qui réunit tous les peuples en un seul pour en faire son peuple nouveau. Ce peuple duquel il n'y aura d'exclus que ceux qui cherchent à tromper le Seigneur par une obéissance mensongère à son décalogue, que tous les hommes de bonne volonté peuvent suivre, qu'ils soient hébreux, gentils ou idolâtres. Car là où il y a bonne volonté, il y a tendance naturelle à la justice, et celui qui tend à la justice ne trouve pas de difficulté à adorer le Dieu vrai, quand il arrive à le connaître, à respecter son nom, à sanctifier ses fêtes, à honorer ses parents, à ne pas tuer, à ne pas voler, à ne pas faire de faux témoignages, à n'être pas adultère ou fornicateur, à ne pas désirer ce qui ne lui appartient pas. Et, si jusqu'à présent il ne l'a pas fait, que désormais il le fasse pour qu'il sauve son âme et conquiert sa place au ciel. Il est dit :
Je leur donnerai une place dans ma maison s'ils respectent mon pacte, et je les rendrai heureux. Et cela est dit à tous les hommes de volonté sainte, car le Saint des saints est le Père commun de tous les hommes. J'ai parlé. Je n'ai pas d'argent pour eux, et il ne leur serait pas utile. Mais je vous dis, à vous de Gamala, qui avez tant progressé sur le chemin du Seigneur depuis la première fois que nous nous sommes rencontrés, d'élever la défense la plus valable pour votre ville, celle de l'amour entre vous, et pour eux, en les secourant en mon nom pendant qu'ils peinent pour vous. Le ferez-vous? Oui, ô Seigneur, crie la foule. Eh bien, allons. Je ne serais pas entré dans vos murs si la dureté de vos cœurs avait répondu non à ma prière. Vous qui restez, soyez bénis. Allons. Il revient sur la route, maintenant tout ensoleillée, et monte à la ville construite pour ainsi dire en pleine roche, comme une cité troglodyte, dotée pourtant de maisons bien tenues et d'un panorama splendide et varié, suivant le point où l'on regarde, vers les monts de l'Oranitide ou vers la mer de Galilée, ou au loin, vers le grand Hermon, ou du côté de la verte vallée du Jourdain. La ville est fraîche à cause de la manière dont elle est construite, et en altitude, et avec des rues abritées du grand soleil. Elle ressemble davantage à un immense château fort, une suite de forteresses, tant les maisons à demi murées, à demi creusées dans la montagne, présentent cet aspect. Sur la plus grande place, la plus élevée de toutes, le point culminant de la ville, où l'œil jouit d'un vaste horizon de montagnes, de forêts, de lacs, de fleuves, se trouvent les malades de Gamala, et Jésus passe en les guérissant, les guérissant, les guérissant.